Alors aujourd'hui, on a un peu plus de 150 cohabitations intergénérationnelles. Au sein de Colombage, on est tous chrétiens parce que c'est aussi en fait une manière pour nous de faire vivre nos valeurs. Paul Schneider, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à la Station F pour nous parler de Colombage Cohabitation. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, merci. Effectivement, on est ici à Station F dans le 13e arrondissement. C'est l'espace actuel d'incubation de Colombage Cohabitation. Colombage Cohabitation, c'est un petit peu le projet qui est né d'une expérience humaine première à travers la question de la cohabitation intergénérationnelle. Alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la cohabitation en elle-même, la cohabitation intergénérationnelle. En fait, nous, ce qu'on développe à Colombage Cohabitation, c'est l'idée que voilà, il y a des seniors qui disposent d'une chambre inoccupée à domicile chez eux. Ils sont souvent seuls ou alors encore en couple, mais les enfants ont quitté le domicile pour des raisons diverses. Et nous, à Colombage, on a eu cette idée de pouvoir proposer à ces personnes d'accueillir chez soi un jeune de confiance, un jeune ou une jeune d'ailleurs, de confiance, moyennant un loyer modéré et alors la possibilité d'assurer une présence bienveillante et rassurante, potentiellement aussi des menus services. En fait, c'est selon. À chaque fois, chaque cohabitation a un peu sa spécificité, mais l'idée, c'est d'apporter un petit peu quelque chose de très positif dans le quotidien des seniors, de positif aussi dans le quotidien des jeunes. Et j'aime aussi souvent à évoquer un peu ce slogan que j'avais, comment dirais-je, eu l'occasion de recevoir d'anciens collègues, la joie se partage. Et c'est un peu ça que j'ai eu l'occasion de témoigner auprès de pas mal de personnes âgées et qu'on essaie de répandre autour de nous dans l'objectif de nos cohabitations intergénérationnelles. Vous-même, vous avez vécu l'expérience de la cohabitation, colocation avec une personne plus âgée que vous ? Tout à fait. Alors moi aussi, je l'ai vécu par le passé et je le vis d'ailleurs encore aujourd'hui en vérité et c'est vraiment une expérience dont vraiment aujourd'hui j'ai du mal à me passer fondamentalement puisque j'ai vraiment un attrait et dans l'équipe Colombage on a vraiment un attrait profond pour les personnes âgées parce que c'est quelque chose qu'on a vécu par le passé déjà et qui a très bien fonctionné pour nous et qu'on avait envie de partager à d'autres. Mais aujourd'hui, vous voyez, je suis en cohabitation avec une personne qui a 90 ans et qui était typiquement une personne seule, isolée. Et j'ai aujourd'hui la joie de pouvoir partager un quotidien qui est souvent animé de rires, de blagues, comment dirais-je, d'un quotidien qui est vraiment atypique finalement dans une société où les générations sont très séparées, très distinctes, où finalement on va avoir des réflexions un peu décalées entre personnes âgées et jeunes au sein de nos cohabitations. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est cette cohabitation qui est très, très positive pour moi, pour d'autres jeunes, pour les personnes âgées. Et effectivement, c'est quelque chose que j'apprécie vivre au quotidien. Oui, vous avez un enracinement protestant, une croix huguenote sur vous. Et c'est dans le protestantisme que vous avez appris la vie communautaire élargie, cette possibilité de tisser des liens forts sans se connaître. Je dirais que oui, c'est lié complètement, puisque moi j'ai grandi dans une famille protestante et avec une vie de communauté en fait, une vie de partage et aussi l'idée que voilà, il y a la question de la famille qui est très importante et l'importance de la famille doit aussi pouvoir avoir une répercussion, je pense, sur la manière dont on voit la société. Et c'est aussi ce qui m'a motivé à être investi dans cet engagement-là avec le reste de mon équipe. Combien de personnes âgées sont au bénéfice de ces liens que vous avez retissés Alors aujourd'hui, on a un peu plus de 150 cohabitations intergénérationnelles qui sont en place. Donc la plupart du temps, c'est une configuration de duo, on va dire. Donc ça, on en est très 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 fiers, très contents. Et voilà, il y a un beau roulement. Là, il va y avoir la fin de cette période scolaire qui arrive, donc il va y avoir des nouveaux cohabitants. Parfois, il y a aussi un bon nombre de ces cohabitations qui vont être renouvelées. Et on est très heureux de voir des personnes âgées qui nous appellent et qui nous disent ah mais non, moi j'ai absolument envie de continuer avec Philippe. Il est génial cet étudiant.
étudiant, on s'entend super bien en plus, est-ce que c'est possible? Effectivement, le jeune étudiant qui lui-même n'envisageait pas forcément de continuer comme ça, en fait, se voit très bien ensuite poursuivre avec la cohabitation intergénérationnelle. On est très content de ces accomplissements-là. C'est accessible au petit budget, pour le dire comme cela? Alors oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la cohabitation intergénérationnelle, typiquement, c'est quelque chose qui est complètement gratuit pour les personnes âgées, pour les seniors. Et donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que au moment où des familles, des proches, des aidants sont en difficulté totale pour trouver quelqu'un qui pourrait, voilà, un auxiliaire de vie qui pourrait rester dormir toute la nuit pour assurer une présence bienveillante et rassurante pour le senior, en fait, c'est quelque chose qui devient très vite extrêmement onéreux pour la famille. Là où la cohabitation intergénérationnelle, elle propose quelque chose qui est complètement gratuit et qui remplit en quelque sorte cette fonction. Alors effectivement, le jeune ne pourra pas prodiguer de soins médicalisés, etc. Ça c'est très clair, mais il peut tout de même assurer une présence bienveillante et rassurante toute la nuit en fait, et être en lien avec la famille en cas de problème. C'est quelque chose qui est beaucoup plus avantageux que justement d'avoir recours systématiquement à des professionnels de santé simplement pour passer des nuits chez les personnes âgées. En effet, pour beaucoup de paroisses, pour beaucoup de personnes âgées, Colombage Cohabitation va représenter une solution pratique. Sans doute que les personnes intéressées vont faire sonner votre téléphone. Merci beaucoup pour toutes ces explications et à bientôt pour d'autres nouvelles. Merci à vous, merci à Regard Protestant que je salue chaleureusement.